La nouvelle IA de Google a été une révolution. C'est tout simplement le meilleur outil pour générer, éditer et transformer les images. En plus de cela, vous pouvez l'utiliser de manière totalement gratuite. Son potentiel est donc énorme. Et pour cela, dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vous apporte pas 1, 2 ni 3, mais jusqu'à 22 cas d'usage pratique pour que vous puissiez vous inspirer et exploiter cet outil au maximum. Des plus basiques aux plus avancés, vous allez voir que malgré ces 22 cas d'usage, en fait, il y en aurait plus d'une centaine, mais bien sûr, on ne peut pas tout couvrir ici. Avant de commencer, les rappels habituels, si vous appréciez la vidéo au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que j'ai une newsletter, il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Et enfin, je vous rappelle qu'on est maintenant sur Twitter, X, donc venez faire un tour, on y couvre toutes les actus heure par heure. Bien, commençons. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous allons voir 22 cas d'usage de Nano Banana, la nouvelle IA de Google, que vous pouvez utiliser sur Google AI Studio ou sur Google Gemini également. C'est gratuit, pour y accéder, vous allez sur leur site. J'ai déjà fait une vidéo où je vous présente. Ici, nous allons donc commencer avec nos 3 premiers cas d'usage. Alors, ils sont un peu plus simples que les autres, mais c'est des cas auxquels vous trouverez sans doute une utilité immédiate, à savoir l'amélioration d'image. Le premier, c'est le plus basique de tous, c'est, comme je vous l'ai dit, l'amélioration d'image. Alors il arrive parfois que vous preniez des photos avec des balances de couleurs pas très équilibrées ou alors mauvaise lumière, etc. Et bien ici je suis directement sur Gemini et on peut demander à l'IA la chose suivante par exemple. Corrige la balance des blancs de cette photo, son exposition et réalise une correction des couleurs neutres qui ressortent comme un développement professionnel. Et pour vous montrer, voilà, j'avais cette image ici où les tons et les couleurs sont un peu bizarres. Résultat, voilà, on obtient cette image ici qui présente une meilleure balance de couleurs, un contraste beaucoup plus défini. Alors je vous l'ai dit, c'est pas la chose la plus compliquée qu'on puisse faire, ça on le fait dans la plupart des logiciels d'édition d'images aujourd'hui, vous réglez les paramètres, sauf qu'ici il n'y a plus à y réfléchir, c'est l'IA qui le fait pour vous. Bref, vous l'avez compris, le premier cas d'usage, c'est simplement de révéler correctement des images mal prises. Donc par exemple, quand vous allez utiliser un appareil photo en mode manuel, ça arrive qu'on règle mal les paramètres, et bien vous pouvez les corriger ici. Deuxième cas d'usage, la retouche de la peau. Donc une tâche très souvent fastidieuse pour Photoshop. Regardez, je suis maintenant sur AI Studio, voilà, dans cette vidéo on va alterner entre l'un et l'autre, peu importe. Je veux que vous puissiez voir que les deux c'est à peu près la même chose. Donc j'ai cette photo ici d'une jeune fille qui donc présente de nombreuses marques d'acné. Eh bien je l'ai donné à l'IA et je dis la chose suivante, préserve la photo telle qu'elle, ne rajoute rien, ne modifie rien, mais élimine l'acné et les marques de la peau de cette photographie. Le prompt n'est pas unique, vous le formulez comme vous voulez, mais en gros il suffit de demander à l'IA d'éliminer les imperfections de la peau et regardez le résultat. On obtient la chose suivante. Donc vous le voyez ici en 7 secondes, il a restitué donc une photo où la texture est adoucie, du moins c'est la cohérence du personnage est totalement, parfaitement respectée. C'est donc un deuxième cas d'usage extrêmement efficace et qui prenait du temps avec Photoshop. Là on commence à complexifier la chose, vous voyez. Plus ça va aller, plus vous allez voir que c'est difficile à faire sur Photoshop. Ça se faisait énormément sur Photoshop. Là, vous le voyez, ça a pris 7 secondes. Donc voilà, l'IA sert à améliorer les photos de portraits que vous pouvez prendre de vous ou d'autres personnes. Nous continuons avec le troisième cas d'usage, la reconstitution d'images endommagées. Donc par exemple, on va imaginer que vous avez cette photo ici qui a été mal prise devant un miroir, elle a été mal cadrée. Eh bien ce que l'IA est capable de faire ici, c'est d'interpréter les fragments et de recomposer l'image entière. Donc regardez cette image que j'ai ici, une image voilà, classique devant un miroir mais qui a été mal prise. Je demande tout simplement à l'IA, recompose cette image fragmentée pour que la photo de la fille apparaisse comme une image prise dans le reflet d'un miroir entier. Le résultat, je vous laisse regarder, je vous laisse juger par vous-même. C'est assez impressionnant, n'est-ce pas? Eh bien oui, pour résultat, nous avons une photo entière cohérente alors qu'à l'origine, elle était déformée par le morceau du miroir qu'on avait vu au début. Juste une précision, là je vous montre le cas d'usage de la reconstitution d'images, de choses qui ont été mal cadrées. Là dans l'exemple, j'ai pris une fille qui était devant un miroir, ça peut être n'importe quoi. Quand vous faites des photos ou que vous avez des images où il manque des éléments, vous pouvez utiliser l'IA pour faire ce cas-là. Ok, là on était dans le domaine de la retouche photo, on a vu 3 exemples, il y en a d'autres, mais on va passer dans un autre domaine, celui où on veut travailler avec des objets au sein d'une image. Donc un exemple très classique mais non exhaustif, imaginez que l'on est une boutique e-commerce ou qu'on vende des choses en ligne sur internet. Et pour ça, vous allez voir, les cas d'usage suivants sont particulièrement intéressants. Donc notre quatrième cas, c'est quoi? C'est ajouter ou supprimer des objets au sein d'une photo. Exemple concret que vous voyez ici, j'ai cette personne qui porte des lunettes,
Et imaginons qu'on veuille lui enlever les lunettes pour garder uniquement le haut qui se démarque. Eh bien, vous l'avez compris, pas besoin de Photoshop. Il suffit de demander à l'IA, je lui dis enlève les lunettes sur cette photographie. Résultat, regardez, on a la même personne, le même modèle avec tout qui est préservé sauf les lunettes. Donc voilà le quatrième cas d'usage très utile, la modification d'objets au sein d'une image. Mais nous pouvons aller encore plus loin dans la modification des images. Regardez, cinquième cas d'usage. Supposons que l'on ait cette personne ou ce modèle-là, vous l'aurez compris, c'est moi. Eh bien, on peut modifier toutes les features que l'on veut de cette image. Et la première, par exemple, c'est la coupe. Voilà, imaginons que vous vouliez tester une autre coiffure ou que vous avez un modèle pour votre site e-commerce, toujours la même chose, et que vous vouliez lui changer la coiffure, peu importe, là on peut tout imaginer. Hein. Eh bien, j'envoie l'image, je lui dis, je veux que tu édites cette image pour voir cet homme avec une coiffure longue, inspirée des années 80. Résultat, regardez, il m'a mis des cheveux longs qui sont très soignés, si vous voulez mon avis. Et là, d'un simple coup d'œil, je pense que les cheveux longs ne m'iraient pas forcément. Alors bien sûr, il faudrait itérer, changer la coupe. Là, c'est des cheveux un peu trop lisses, si vous voulez mon avis, donc il faudrait lui dire change les cheveux. Mais ce que je veux vous montrer surtout, c'est que cet outil est redoutable pour ce genre d'édition. Car oui, on peut aller encore plus loin, regardez à la suite, je lui dis, je veux que tu édites cette image, mais cette fois-ci pour voir cet homme avec une coiffure chauve. Donc si je me rase la tête, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien regardez le résultat. Vous l'aurez compris, bien sûr, on peut aller encore plus loin. Je lui dis, je veux que tu édites cette image pour voir cet homme avec une coiffure de footballeur rouge. Et voici le résultat. Donc là, le cinquième cas que nous voyons, il est super pour tester des choses comme ça. Que ce soit pour nous, personnellement, pour voir différentes coiffures, ou alors pour, toujours pareil, un site e-commerce avec un modèle où vous vouliez changer les cheveux. Enfin bref, on pourrait imaginer plein de choses. Ça marche également pour changer les habits. Et bien justement, pour appuyer les propos que je viens d'avoir, on va changer les habits d'un modèle. Donc imaginons voilà, que j'ai cette mannequin qui pose. Donc vous voyez cette image-là qui est l'image originale, donc une vraie photo qui a été prise avec une vraie mannequin, mais que l'on aurait pu générer sur ChatGPT. Ça c'est ce que j'ai fait dans ma dernière vidéo, hein, si vous l'avez vu. On n'est pas obligé de faire avec une vraie personne. Donc, et on va dire, voilà, moi j'ai une boutique où je vends cette robe ici. D'accord? Mais voilà, j'ai pas le budget pour faire une session de photos professionnelle avec une vraie modèle, etc. Donc là, c'est super facile avec Nano Banana. Regardez, je lui ai tout simplement envoyé les deux images que je viens de vous montrer. J'ai mis je veux une photo pour e-commerce où le mannequin porte la robe de l'autre image. Résultat, regardez ce que me fait l'IA. C'est exactement la même modèle, mais qui a maintenant les habits que je viens de lui donner. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça super puissant. Autre remarque, vous le voyez, la position de la personne a changé. Elle était assise à la base et là, elle est debout. Pas de souci, si vous voulez garder la même position ou une position similaire, vous itérez. Regardez, je demande à l'IA dans la même pose qu'initialement. Donc là, elle va commencer à réfléchir. Et j'obtiens cette image ici. Alors certes, elle a gardé la même pose qu'au début, mais c'est un peu bizarre, je trouve. La jambe ne se comporte pas comme elle devrait se comporter. Et ça tombe bien, car c'est ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il faut itérer. Donc vous dites tout simplement à l'IA la chose suivante. La jambe est rognée, refait avec une pose assise naturelle. Voilà, on obtient ce résultat. Le modèle est super bien préservé, la robe est préservée, elle est juste dans une autre position. C'est complètement dingue de pouvoir faire ce genre de choses avec l'IA. C'est pour ça que Nano Banana ça a été une révolution et on n'en est qu'au début, vous allez voir dans les cas suivants que c'est complètement fou ce qu'on peut faire, ça c'est que le début. Donc justement, cas suivant, septième cas, Nano Banana peut aussi faire l'inverse, donc générer un model sheet, ce qu'on appelle une fiche de référence d'un personnage. Donc regardez, j'ai créé cette référence, ce personnage, à l'aide de ChatGPT, forcément vous vous en doutez, et imaginons que je veux ce même personnage dans un model sheet pour pouvoir le réutiliser après partout. Franchement c'est assez simple, vous lui dites créer une image model sheet avec les 4 vues de ce personnage. Frontal, profil gauche, profil droit, arrière, isolé sur un fond blanc. Voici le résultat. Je me retrouve clairement avec ma feuille de référence de personnage. Alors ça c'est ce qui se fait beaucoup, hein. Alors soit dans l'animation, soit aujourd'hui dans l'IA pour soit faire des vidéos IA qui gardent la même personne à chaque fois, à chaque séquence différente. C'est comme ça que l'on fait. Et bien ici en 2 secondes, il nous a fait la feuille de référence qui va maintenant servir pour le mettre en scène n'importe où. Eh bien on en parle justement, cas d'usage suivant, c'est celui que je viens de vous dire. Regardez, dans un nouveau chat, je lui ai donc envoyé ma model sheet, la feuille de référence que je viens de faire avec le personnage, et là on peut tout imaginer, hein. On peut lui demander de le mettre n'importe comment en scène. Donc ici j'ai dit, je veux que tu utilises ce model sheet pour générer des images de ce personnage dans différentes situations, mais en gros voici le premier prompt où il m'a mis en scène ce personnage-là. Mais je peux lui dire maintenant génère une image de dos où l'on voit ce même personnage depuis cette même rue, etc. Eh bien voici l'image.
on voit bien que le personnage est préservé. C'est comme ça qu'on fait avec donc notre feuille de référence de personnage. Ça, c'est super puissant pour générer des vidéos IA avec les mêmes personnages, mais ça fera sans doute l'objet d'une autre vidéo, je pense. Si vous êtes l'un de mes élèves, si vous suivez la formation, je pense que vous savez de quoi je parle. Allez, on continue avec notre 9e cas d'usage. Toujours dans Google Gemini, l'IA nous ouvre maintenant la porte à des usages encore plus puissants, surtout grâce au principe des références multiples. Autrement dit, vous allez pouvoir donner plusieurs images de la même personne pour qu'il arrive à mieux comprendre quelle est cette personne. Concrètement, aujourd'hui, pour faire cela, il fallait entraîner des modèles d'IA complexes, ce qu'on appelle des LoRa, en lui donnant des personnes. C'est-à-dire, si vous vouliez générer des photos de vous, par IA, il fallait entraîner un modèle avec plein de références de vous, etc. Ça, c'est fini avec cette IA et c'est aussi un truc de fou qu'il s'est passé quand c'est sorti. Je lui ai donné 2 images de moi-même et je lui dis la chose suivante: crée une image de cet homme entendant le bus un jour de pluie tout en lisant le journal dans le Paris des années 60. Photographie style Bresson en noir et blanc. Eh bien, regardez le résultat. On reconnaît bien là mes traits, ma coiffure, sauf que je suis mis en scène exactement comme je l'ai demandé. Et alors bien sûr, si l'image ne vous satisfait pas, vous réécrivez exactement le même prompt, regardez ce qu'il fait. Voilà, en quelques secondes, il a refait encore une autre image. Donc si on l'ouvre, vous voyez, et on peut faire ça à l'infini. Alors malheureusement, ça a un peu bugué puisqu'on voit que mes 2 mains tiennent le journal et le parapluie est en train de l'éviter. Mais ça va tellement vite, en 7 secondes, on fait une image qu'il suffit de lui demander et ça nous prendrait au final pas beaucoup de temps pour ce qu'on obtient. Ensuite, pour rester dans ce cas d'usage-là, je refais exactement la même chose. Donc je lui donne mon image et je dis crée une image spectaculaire de cette personne avec un éclairage dramatique et une composition héroïque montrant un buffle lors d'un rodéo du Texas. Donc ici, ce que j'essaye d'imaginer, c'est une image improbable qui ne serait pas possible dans la réalité, contrairement à la précédente où ça serait totalement possible. Ici, je veux voir ce qu'il fait, donc regardez le résultat. On obtient à nouveau une image de moi-même qui fait ce que je lui ai demandé. Alors bien sûr, vous le voyez, les détails ne sont pas parfaits, notamment comment je tiens la ou même mon corps en fait. Je pense que j'aurais dû envoyer des images de référence de moi-même avec le corps entier. Mais ce que je veux surtout que vous voyez, c'est ce cas d'utilisation-là. L'essentiel, donc la ressemblance avec moi-même est respectée. Résultat, vous pouvez oublier les longues heures passées à devoir entraîner vos propres modèles d'IA. Ça, c'est un truc super puissant qu'a permis cette IA-là. Nous continuons, 11e cas, et là maintenant on va rentrer dans du méga concret. On ne fait plus juste mumuse comme on a pu le faire, mais ce que je vais vous montrer ici peut clairement rapporter beaucoup. Alors en temps, en argent, en effort, vous allez voir. Et pour commencer, concentrons-nous d'abord dans un secteur clé, l'immobilier. Et là, en fait, cette IA Nano Banana, c'est une arme redoutable. Regardez, première possibilité, vider une pièce. Alors cette fois, je suis sur AI Studio pour changer un petit peu. Regardez, j'ai cette image-là d'une pièce qui est meublée, etc. Imaginons que vous travaillez dans l'immobilier, un client est venu vous dire qu'il souhaite vendre cet appartement, mais qu'il ne peut pas déménager tout de suite. Il veut cependant le vendre vide et non meublé. Bon, pas de souci. Vous allez sur cette IA, vous cliquez, vous lui envoyez votre image et vous dites édite l'image et efface tous les meubles de cette image, laisse la pièce vide. Résultat, regardez. On a exactement la même pièce mais sans les meubles. Franchement, c'est complètement dingue et ça change tout dans le domaine de l'immobilier. Ensuite, toujours dans l'immobilier, autre cas, le home staging virtuel, c'est-à-dire meubler des pièces. Donc, et ça ne marche pas que pour les agences immobilières, ça marche également si vous retapez une maison. Si vous avez acheté une vieille maison, que vous voulez changer les meubles ou retaper votre maison tout simplement, ça marche également, c'est très très puissant, regardez. Donc j'ai cette image d'une vieille maison, voilà, à retaper on va dire. Eh bien pour la vendre, ça serait bien de modéliser un résultat final pour donner envie de la vendre. Ou alors si c'est vous qui l'avez et que vous voulez la retaper, vous voulez voir un résultat final avant de faire un choix. Eh bien c'est simple. Je demande à l'IA réalise un home staging de cette pièce, respecte la structure de l'espace, améliore la finition des murs et ajoute des meubles modernes. Eh bien voici le résultat de la pièce finie, c'est complètement fou si vous voulez mon avis. Alors ici dans la première photo, vous le voyez, il a supprimé la porte, ce qui est dommage ou pas. S'il y a plusieurs portes, eh bien on peut dire qu'il a condamné une porte, mais si c'est la seule porte d'entrée, ça va pas trop. Donc je lui dis la chose suivante, refais sans supprimer la porte de droite. Là il m'a fait un résultat, mais la porte il l'a mis au fond au lieu de la mettre à droite, donc ça ne va pas non plus. Et c'est ça que je veux vous montrer. C'est que bien souvent il faut itérer. Alors regardez, je vais changer, je vais cette fois aller dans AI Studio pour changer un petit peu. J'ai mis exactement la même photo, le même prompt, résultat, voilà. On a cette fois-ci la porte qui a été bien préservée au bout de 3 essais. N'hésitez pas souvent à faire des essais, il faut itérer souvent. Et on a une autre disposition de cette même pièce-là. C'est complètement fou pour ce genre de cas d'usage-là.
Exemple suivant, on peut également ajouter simplement des objets. Imaginons que vous ne vouliez pas tout changer, mais juste modifier un petit peu des éléments de votre salon pour voir comment est-ce que ça rendrait. Alors regardez, j'ai cette image ici d'un salon et je lui dis mets un tapis à poils courts et de couleur jaune sous la petite table. Résultat, toujours aussi bluffant, toute la pièce est préservée, sauf l'élément qu'on a demandé de rajouter pour voir comment ça ferait si jamais j'achète un tapis et que je le mets de cette façon-là. Donc là c'est très très puissant honnêtement. Essayez-le chez vous, hein. Vous prenez votre portable, vous faites une photo de votre salon, vous le mettez dans l'IA et vous lui dites de modifier des meubles, rajouter, modifier la disposition, etc. Vous risquez d'être très très surpris. Mais on peut affiner encore davantage, et c'est l'exemple suivant, regardez, on peut modifier un élément précis dans l'image. J'ai donc pris cette photo avec un grand tableau au milieu du salon, et on va dire, voilà, je veux juste changer le tableau, et bien je lui dis, remplace le grand tableau du fond par un tableau dans le style de Pablo Picasso, avec toute sa palette de couleurs habituelle. Hop, résultat, on a un tableau style Picasso au milieu du salon, c'est pour voir, là, cette fois, qu'est-ce que ça ferait de changer tel ou tel tableau par tel ou tel style. C'est franchement très puissant. Là, vous le voyez, hein, ça marche pour les agences immobilières, pour les perso, pour tout ce qui nécessite de manipuler des pièces. On continue, direction un autre cas d'usage génial, c'est-à-dire changer l'éclairage global d'une photo, l'ambiance temporelle d'une photo, que vous pouvez prendre par exemple de la nature comme on l'a dans l'exemple ici. On va imaginer que vous étiez pris par le temps, vous étiez en forêt, vous avez pris une photo de cette forêt-là, mais vous auriez préféré la prendre lors de la golden hour, vous savez, donc au coucher du soleil avec des belles couleurs. Pas de souci. On dit à l'IA, édite cette image pour que la photographie paraisse prise au coucher du soleil durant l'heure dorée. Résultat, c'est exactement la même photo, mais cette fois-ci, c'est comme si on avait changé d'heure, changé de temps, on s'est un peu téléporté dans le temps, et on est cette fois-ci donc le soir, lors du coucher du soleil, donc lors de la fameuse golden hour. Donc ça va être très très puissant pour les photographes. Par exemple, je sais pas, si par exemple vous êtes marié, vous avez des photos de votre mariage qui ont été prises en plein jour, vous la mettez là, vous lui dites de vous la mettre dans la golden hour, vous allez avoir un résultat super joli avec cette couleur-là de photos. Donc voilà, essayez-le, c'est super sympa. Ok, autre démonstration, le changement de fond, le remplacement complet de l'arrière-plan. Prenons l'exemple de cette photo-là, d'un chien qui court. Alors si vous avez un chien, ça peut être une photo de votre chien que vous avez prise. Ça marche aussi pour tous les autres animaux, hein. Des chats, des lapins, des hamsters, je sais pas. Bon, ça marche pour tout ce que vous avez. Ici, je lui demande simplement remplace l'arrière-plan et l'ensemble de cette image pour que le chien semble être poursuivi par des rats au milieu de la ville. Garde le chien intact, que ce soit globalement cohérent. Le résultat, toujours aussi rapide, vous le voyez, hein, il a bien préservé toute cette mise en scène. Alors certes, dans ce cas précis, les rats sont un peu bizarres, je trouve. Il y en a peut-être trop, il faudrait peut-être en mettre 2 ou 3 pour que ça paraisse plus réaliste. Mais dans tous les cas, vous l'avez compris, il faut maintenant itérer pour améliorer l'image et avoir un bon rendu final. Ça peut être assez fun de faire ça si vous avez des animaux. Dans tous les cas, l'essentiel que je veux que vous voyez là, c'est que l'IA, elle comprend qu'elle doit remplacer uniquement le fond et garder le sujet intact, chose qu'elle a faite. C'est vraiment ce qui rend cette IA si puissante, c'est qu'elle est à la fois capable de faire la retouche ciblée qu'on lui demande, et de générer des images entièrement nouvelles selon le besoin que vous demandez. Mais ce n'est pas tout, pour ce 17e cas, vous allez voir, c'est complètement fou. Alors, l'IA, elle sait enchaîner la création et l'intégration contextuelle. Qu'est-ce que j'entends par là ? Imaginons que vous faites vos boissons artisanales. Ce qui se fait beaucoup là où je suis, c'est des bières artisanales. Donc, nous pouvons faire des multi-étapes. Donc, regardez, la première chose que je lui dis, c'est conçoit une image qui représente une étiquette carrée pour une boisson artisanale appelée le bouchon de ChatGPT. Donc là, première étape, je crée une image à partir de 0 grâce à Nano Banana. Donc là, il va me faire une étiquette. Regardez le résultat, c'est le bouchon de ChatGPT. Donc là, il a mis Finest Craft Brew. Donc bon, ça, il faudrait le mettre en français. Mais pour l'exemple, vous avez compris. Donc là, j'ai une étiquette, par exemple, si je fais des boissons artisanales, sachant que ça marche pour tous les produits. Si vous vendez des grains de café, si vous vendez quoi que ce soit, que vous avez des étiquettes, faites ça, vous allez voir. Une fois que j'ai ça, je lui donne une photo d'une bouteille qui n'a pas d'étiquette, ça pourrait être votre bouteille à vous, vous prenez une photo de votre bouteille, et je lui mets l'étiquette sur cette bouteille. Résultat, regardez, c'est vraiment super. Pour tester des concepts d'étiquettes, ou pour faire des pubs également, ça pourrait être une image qu'on peut utiliser pour une pub directement. C'est complètement fou, on a vraiment l'étiquette qui est bien préservée. Je pense que vous l'avez compris, en 2 étapes, on a fait beaucoup de travail, ce qui prenait beaucoup de temps à faire avant, le design de l'étiquette, la mise en scène sur une bouteille, les prises de vue de la bouteille, etc. Bref, ça a pris 14 secondes, un cas d'usage super intéressant. Mais attendez, si vous pensez que ça c'est complètement fou, on peut aller encore plus loin dans ce même cas-là, car en fait, l'IA ici, elle ne va pas non plus se limiter à l'image brute, qui est ce qu'on a fait jusqu'ici, hein.
elle comprend aussi le contexte culturel de la chose. Donc regardez cet exemple. J'ai ici une pub des tourtelles, tout le monde connaît, je suis pas du tout sponsor par eux, c'est juste que c'est une des trucs les plus connus en France du moins, une des boissons voilà, les plus connues. Donc, et on va dire que j'ai cette affiche-là de ce produit-là et que je veux le réadapter pour un marché différent, avec un contexte culturel différent, etc. C'est-à-dire le contexte, on va imaginer, le contexte japonais. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur ChatGPT, j'ai donné cette image-là, je lui ai demandé de m'écrire un prompt que je vais ensuite envoyer à Nano Banana. Redessine l'affiche depuis zéro en gardant le produit comme une boisson, mais repenser totalement le concept visuel communicatif pour le marché japonais. Et après, ça continue, je vais pas trop le lire, mais en gros, il va réadapter ça pour le marché japonais. Regardez ce qu'a fait l'IA en 7 secondes de nouveau. Je me retrouve avec une nouvelle affiche complète qui est cette fois-ci adaptée au marché japonais. On a en fond, on voit ce qui ressemble au mont Fuji, même si c'est pas du tout le mont Fuji, en plus il y a 2 montagnes, mais ça évoque le contexte culturel japonais clairement. Hein. Moi quand je vois cette image, je comprends que tous les éléments en fait sont bien liés au contexte japonais. On a même du texte donc, qui est vraiment en japonais cette fois-ci, donc c'est génial. Et si un détail cloche ici, eh bien pas de souci, hein, la typographie vous pouvez la changer en itérant, l'IA elle va ajuster ça. Donc vous le voyez, hein, cet exemple est ultra puissant, c'est ce mélange là de génération visuelle plus compréhension du contexte qui change tout. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que cette IA elle est si puissante, c'est qu'elle comprend vraiment bien les prompts et du coup elle fait des bonnes images par rapport à ça. Bon, nous arrivons à la fin, 19e cas d'utilisation, regardez. J'ai une image, un sketch, un dessin ici, un peu basique, hein, qui peut devenir une image photoréaliste avec un seul prompt. Donc ce que je fais, c'est que je lui dis créer la photographie de référence qui a inspiré cette illustration. J'obtiens une image photoréaliste de ce chien, donc vous avez donné vie à votre dessin, mais ce que je veux vous montrer là surtout c'est les changements de style. Donc là on a fait un style photoréaliste, on peut aller plus loin, regardez, je lui dis convertis-le au style manga. Très bien, j'ai une image au style manga. Convertis-le au style cyberpunk. Pareil, j'ai une image au style cyberpunk, on pourrait continuer comme ça toute la journée. Vous avez compris, bon là j'ai mis la photo d'un chien, ce que je veux vous montrer c'est l'impact pour des architectes ou des designers qui sont habitués à dessiner à la main, d'ailleurs la plupart dessinent à la main, avant de lui donner vie. Là c'est super puissant, donc que vous soyez architecte, vous faites des dessins, vous pouvez lui donner vie, si vous êtes dans le domaine de l'animation, pareil, vous faites des sketchs de référence, vous pouvez lui donner vie, voir comment ça rendra, etc. Tout ce qui nécessite en fait des sketchs avant la création finale, vous pouvez maintenant l'imaginer avec cette IA. Juste une remarque, est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que je suis si enthousiaste par rapport à cette IA et pourquoi est-ce que je ne suis pas le seul bien sûr, la plupart des gens sont très enthousiastes et beaucoup de personnes n'ont pas compris l'impact réel de cette IA qui est complètement folle. Vous avez vu tous les domaines qu'on a couverts. Continuons d'ailleurs, donc 20e cas. Celui-ci, vous l'avez déjà forcément vu passer, je ne vais pas m'y attarder plus que ça, mais c'est la restauration des vieilles images. Donc regardez, j'ai mis une image de noir et blanc, et j'ai dit édite l'image pour qu'elle soit une photographie en couleur. Résultat, on obtient notre image restaurée. C'est très puissant, testez-le si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Je le rappelle, tout cela est gratuit. Hein. Continuons, il y a un cas d'usage que je trouve vraiment génial également. Éditer une photo, non pas selon des instructions techniques qu'on va lui donner, mais selon un objectif final. Par exemple, imaginez que vous travaillez pour la ville de Paris et qu'on vous a chargé des décos de Noël dans la rue. On vous a demandé d'imaginer comment décorer telle rue, telle chose, etc. Bon, eh bien, cette IA, ça change tout. Donc j'ai pris ici la Tour Eiffel. Imaginons que vous êtes très haut gradé dans les personnes qui s'occupent de décorer les villes et qu'on vous a missionné pour décorer la Tour Eiffel elle-même. Vous sortez, vous faites une photo de la Tour Eiffel, vous la prenez sur Google, peu importe, et vous dites décore la Tour Eiffel pour Noël avec des illuminations. Là, aucune instruction, on pourrait aller très loin dans les instructions si vous avez des idées en tête. Mais regardez le résultat qu'on obtient. C'est une sacrée source d'inspiration, si vous voulez mon avis, pour vous aider à cela. Sachant que ça marche pour tout. Vous allez dans une rue qu'on vous a missionné pour décorer, vous faites une photo, vous lui dites de la décorer. Pour Noël, c'est pareil. Si vous avez des idées, vous pouvez améliorer le prompt à la base en lui disant, voilà, j'ai imaginé ça, mets telle chose là, mets telle chose là. Ça marche super bien pour ça. Allez, 22e cas d'utilisation, c'est le dernier cas d'utilisation. La vidéo commence à être assez longue, je peux pas faire des vidéos d'1 heure non plus. Mais vous l'aurez compris, en fait, il y en a des centaines et des centaines. Là, je vous ai montré des choses assez importantes, mais on pourrait continuer comme ça très longtemps. Et pour ce dernier cas, on va imaginer que vous vouliez faire des photos professionnelles, par exemple pour un profil LinkedIn, pourquoi pas. Regardez, j'ai mis l'image que m'a retouché déjà Nano Banana avec moi et les cheveux rouges, et je lui dis transforme cette photo en une photo de profil LinkedIn, améliore sa qualité et son contexte pour cela.
En 7 secondes, voilà, j'ai un fond ultra cohérent que je pourrais prendre pour LinkedIn. Je prends un rond comme ça et je le mets sur LinkedIn. Alors, petit conseil, ne mettez pas des photos sur LinkedIn avec des cheveux rouges. C'est pas très pro, si vous voulez mon avis. Mais bon, on va imaginer que vous voulez absolument garder les cheveux rouges, mais que vous voulez rendre l'image un peu plus pro. Pas de souci, regardez. Vous rajoutez juste une petite phrase dans le prompt. J'ai mis « Respecte les codes professionnels ». Un fond uni et un costume, voici le résultat. Et là, de suite, c'est une image beaucoup plus pro qui pourrait être utilisée direct pour LinkedIn par exemple. Bon, en même temps, si après 22 cas d'usage, vous ne voyez pas la puissance de l'outil, je ne sais plus quoi faire. Donc là, c'est très bien, mais imaginons de faire une vraie photo professionnelle pour le coup. Donc regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais uploader une vraie photo de moi et cette fois lui dire le même prompt que je viens de mettre, regardez le résultat. Là, c'est vraiment une photo géniale qui est vraiment professionnelle avec moi-même en tout cas. Alors ça, c'était le 22e cas. Vous avez vu, je vous l'ai dit, il peut y en avoir des centaines et des centaines. On a à peine effleuré la surface de cette IA. Alors, ma question pour vous est très simple. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi cette IA elle a fait autant de bruit? Pourquoi est-ce que cette IA c'est l'IA la plus utilisée sur LLM Arena de toutes les IA, plus que ChatGPT 5, plus que ChatGPT 4 quand il est sorti, plus que tout? C'est pour ce genre de choses en fait. Une IA qui arrive à retoucher des images comme ça, c'est un game changer pour à peu près, bon j'ai pas de chiffres, mais énormément de domaines. En tout cas, il faut absolument que je vous dise quelque chose. Si vous avez apprécié la vidéo, si vous voyez la puissance de l'IA et ce qu'on peut faire, là c'est vraiment la petite pointe émergée de l'iceberg avec tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Là, c'est dans le domaine de l'édition d'images. Il y a tous les autres domaines qui sont également impactés par l'IA. Beaucoup de gens ne voient pas ce genre de choses en fait aujourd'hui. Vous parlez à n'importe qui dans la rue de l'IA, ils ne comprendront même pas que l'on peut faire ce genre de choses avec l'IA. Et ça, c'est rien du tout, hein. On peut faire tellement plus de choses. Eh bien, vous le savez sans doute, mais depuis quelques mois déjà, je construis un programme d'apprentissage unique. Autrement dit, je vous apprends tous les aspects de l'IA. J'ai créé un programme pensé pour vous transmettre tout ce que je sais sur l'IA. Donc ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, je vous l'apprends en détail, mais pas que. On voit des modèles comme ChatGPT, Claude, Grok, donc des modèles pour parler. On voit des modèles pour faire du son, de la musique. On voit des modèles pour faire des vidéos IA. Là, c'est l'étape d'après. La programmation par IA ou la création d'agents par IA, des employés virtuels qui vont travailler pour vous tout seuls. Et bien plus encore. C'est une formation vivante, constamment mise à jour, hein, sachez-le. Et ça a déjà permis à plus de 4000 personnes de devenir compétents avec l'IA. C'est une des raisons pour laquelle je la mets tout le temps à jour. Vous êtes très nombreux en peu de temps, donc merci pour le soutien. Et très clairement, si vous êtes aussi nombreux, c'est que elle vous plaît beaucoup. Pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, vous l'avez vu dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est super simple, c'est aussi facile que d'écrire une phrase. Donc venez nous rejoindre aujourd'hui, si vous nous rejoignez, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, je le répète, sans surcoût. Accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Si tout cela vous intéresse, si vous voulez vraiment aller plus loin, c'est le moment. Vous avez le lien en dessous sous cette vidéo, donc en description sous la vidéo ou en commentaire épinglé. En tout cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Merci pour avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Moi, je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. À bientôt.